Bonjour à tous. Bonjour Anne. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de attends, je vérifie là, ouais, 11h31. On va peut-être se laisser 1-2 minutes pour voir, si jamais on a quelques retardataires qui arrivent. Mais je suis ravi en tout cas de vous parler à tous, puis notamment d'avoir cette conversation avec toi, Anne, sur le REX. Le REX de l'utilisation que vous avez fait de Comin et puis, voir un peu comment est-ce que vous envisagez, l'avenir. L'idée qu'on se faisait avec Anne de cet échange, c'est vraiment une conversation. On va essayer de ne pas faire un cours magistral sur notre vie, notre œuvre respective. Il y a, en attendant les retardataires, on va juste préciser un peu le déroulé. Ce qu'on souhaitait, c'était se présenter l'un et l'autre, présenter un peu les enjeux qu'on rencontre dans nos entreprises respectives. Et puis ensuite, c'était aborder 4 temps, c'est-à-dire comprendre pourquoi est-ce que Anne et plus largement GRDF souhaitait utiliser Comin dans un contexte particulier, qui est celui de la rotation des étudiants qui sont en alternance. La deuxième chose, c'était ensuite de comprendre quels résultats ça a pu produire, des résultats quali, quanti, comment est-ce qu'on s'y est pris en fait concrètement. La troisième chose, c'était de voir comment est-ce que vous anticipez, Anne, l'usage d'une plateforme comme Comin plus largement, Mm. indépendamment de la passation et de la transmission dans le cadre des alternants. Et puis dernière chose, c'est voir si jamais vous avez des questions-réponses. Alors il y a quelques personnes qui m'avaient communiqué des questions euh, lors de nos échanges téléphoniques ou par email. Donc j'en ai quelques-unes sous le coude, mais n'hésitez pas à les poser par ailleurs. Vous avez un chat d'ailleurs en bas à droite de l'écran, donc n'hésitez pas à poser des questions. J'y répondrai soit à la volée si j'arrive à les prendre, sinon à la fin. Écoutez, on va pas pénaliser ceux qui étaient là à l'heure ou celles qui étaient là à l'heure. Ce que je te propose, Anne, puis ce que je vous propose à tous, c'est de démarrer. Mm. Euh, donc, commencer par présenter, d'après toi, Anne, enfin te présenter, et puis rapidement en fait les enjeux que vous rencontrez chez GRDF, peut-être ceux qui ont pu guider au fait qu'on commence à collaborer ensemble, si ça te va. Mm. Ouais, très bien. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Anne Rouillard, j'appartiens à la délégation RH de la région voilà, centre-ouest de GRDF et je suis plus spécifiquement en charge du recrutement sur ce territoire. Alors voilà, pour répondre à ta question Cyril, hein, au regard, enfin les enjeux sont nombreux, hein, les ambitions sont nombreuses au sein de la délégation RH de GRDF, mais j'ai voulu mettre en lumière en fait deux de ces enjeux qui me paraissaient intéressants et à mettre en lien avec l'utilisation de la plateforme Mhm. commune. Donc le premier enjeu, hein, c'était de maîtriser le socle de nos activités, le socle de connaissances, compétences liées à nos activités et les incontournables métiers. Ça, c'est un enjeu fort hein, pour GRDF. Et le second, c'était donc de continuer à transformer nos manières de travailler ensemble, d'exercer voilà, nos métiers, nos moyens d'apprendre pour essayer de rendre nos activités et ces moyens d'apprentissage plus agiles, plus transverses, plus collectives, et puis vraiment tourner vers la prise d'initiative de chacun, l'engagement et la responsabilisation. Ok. Donc là, c'était voilà, deux enjeux forts. Alors pourquoi ? Parce que clairement, comme toute entreprise, hein, GRDF, c'est une entreprise qui est en mouvement, en transformation et pas seulement organisationnelle et structurelle. On est vraiment, quand je parle là pour le coup de mouvement intra-équipe où on fait face à des arrivées et des vagues d'arrivées et des vagues de départ. Alors départ, hein, parce qu'on a des salariés qui quittent l'entreprise parce ils partent en retraite, et aussi des vagues de départ parce qu'on est une entreprise qui portons les parcours professionnels de ces salariés. Et donc, on a des salariés dans les équipes qui, chaque année, quittent leur emploi pour aller en occuper d'autres au sein de GRDF et au sein d'autres équipes. Donc là, l'idée, c'était de se dire, face à ces départs et aussi face à la difficulté de recrutement qu'on rencontre aujourd'hui, c'était de se dire, voilà, on n'a pas tout le temps l'opportunité
d'offrir pour les nouveaux arrivants et puis ceux qui quittent leur emploi, de mettre en place des périodes de biseau. Ça, c'est la solution la plus facile, hein, la plus aisée pour les entreprises. Où voilà, il y a un programme sur un laps de temps défini, où est-ce qu'il y a une passation de transfert de savoir et de compétences. C'est pas tout le temps le cas. Et l'idée, c'était de pouvoir faire de la transmission de savoir un enjeu fort pour garantir que, enfin, pour limiter le risque de perte de connaissances et de compétences. Et alors, il Ok. existe du coup, voilà, aujourd'hui différents moyens, hein, et Comine, voilà, ça a été une solution qui nous a séduits. Et, ok. Hyper clair. Et donc, du coup, ce que je comprends de ce que tu dis, Anne, indépendamment de Comine, en fait, c'est une démarche que vous avez initiée, quoi. Enfin, c'est un enjeu C'est assez un enjeu large fou. qui fait Ouais, que vous vous disiez, en fait, vous êtes en train de tester un certain nombre de, soit d'outils, soit d'approches, de façons de travailler qui visent à davantage, enfin déjà travailler un petit peu différemment, changer un peu de paradigme, et ensuite faciliter la façon dont les gens collaborent, les gens travaillent ensemble et l'information se partage, quoi. c'est ça, Ok. exactement. Et voilà, et donc dans cette quête-là, le Comine s'est présenté à nous et voilà, et on a été clairement séduits, hein, par la formule, séduits parce que c'était un moyen pour nous de nous organiser pour pouvoir anticiper ces départs-là. C'était aussi une Hmm. solution qu'on trouvait séduisante au regard de l'agilité qu'elle nous offrait et aussi, clairement, hein, sur l'ergonomie et la prise en main d'un outil, qui pouvait garantir et sécuriser ce transfert du coup, de savoir. Ok. Euh, ben merci. Je ne sais pas si tu voyais d'autres éléments, mais c'est Heu, clair pour toi? Je, ah bah, je pense, alors je sais ouais. pas que s'il y a des questions à ce stade-là ou Je autre, n'en vois pas, tu vois, je regarde le chat en même temps et j'en vois pas pour le moment. Mais je te dirai, si jamais j'en vois arriver, oui. je te le dirai. Euh, alors, moi, je vais juste replacer très rapidement pourquoi est-ce qu'on a, on s'est on s'est lancé dans la création de Commune il y a maintenant quelques années avec mon associé Maximin. Et puis ensuite, je vais passer sur la suite qui est plus intéressante, mais j'aimerais juste, comme en fait, il y a des gens qui ont des niveaux assez Mmh. hétérogènes de ce qu'on fait Mmh. chez Commune, je voulais juste le préciser. Euh, En fait, chez Commune, on est parti d'un constat simple qui est que aujourd'hui, il y a une culture de l'oral qui est très forte dans les entreprises et souvent, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on se fait ça. Et le ci ou le ça peut être la façon dont on sert d'un outil, ça peut être savoir quel est le REX sur un projet qui a été mené par le passé, ça peut être la façon de savoir comment est-ce qu'on travaille efficacement avec telle équipe, avec tel prestataire, etc. Et donc, la question en tout cas, la solution qu'on a souhaité apporter euh, chez, euh, chez, chez Comin, c'est de pouvoir permettre à n'importe qui dans l'entreprise de pouvoir partager ce qu'il sait faire de mieux en créant un parcours et dans ce parcours, d'utiliser notamment des contenus qui vont être hyper engageants, que ce soit de la vidéo, que ce soit de l'audio. Évidemment, on peut partager d'autres types de contenus. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment simplifier la transmission des savoir-faire internes, des éléments qui sont vraiment opérationnels, le plus simplement du monde pour éviter d'avoir à réinventer la roue et que les entreprises soient trop dépendantes des uns et des autres. Et qu'en fait, finalement, on peut très bien faire occuper le poste par une personne puis par une autre en transférant un peu les actifs qui sont rattachés à ce poste-là, qui sont des savoir-faire, des réflexes opérationnels, en les transférant hyper simplement. Euh, et donc chez Comin, aujourd'hui, on travaille avec des entreprises qui ont des tailles très différentes, des PME, des ETI, des grandes entreprises, et qui ont toutes la volonté de vouloir fluidifier à la fois la formalisation des savoir-faire, mais en plus pouvoir les partager très largement, hyper simplement, quoi. Si ça te va, Mmh. Anne, ce que je te propose, c'est de passer au premier point qui est Mmh. de savoir en, Allons-y. en quoi est-ce que ce périmètre particulier que vous avez choisi Oui. est pertinent à votre regard. Moi, j'ai mon avis Mmh. sur la question, mais ce Mmh. que je te propose, c'est de le dire avec tes mots, et puis moi, éventuellement, je Oui, pourrais bien sûr. partager d'autres éléments. Bah, déjà, on a toujours une démarche un peu prudente, hein. Je vous cache pas, chez GRDF, quand, on teste une innovation, en l'occurrence, ce partenariat avec Comine, on souhaite en fait, la tester, enfin entrer dans une phase, expérimentale pour voir ce que ça donne.
Et on s'est dit, les alternants, c'est une population intéressante. Pourquoi? Parce que on a des métiers qui accueillent régulièrement et fréquemment des alternants. Donc, il y a une rotation, alors ce qu'il y a décrit sur le slide, récurrente et prévisible, et c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des managers qui, soit chaque année, soit tous les 2 ans, consacrent du temps à l'accueil, à l'accompagnement, à la montée en compétences de leurs alternants. Et c'est vrai que c'est du temps, alors peut-être pour certains l'ont vécu parmi nous, mais c'est du temps à organiser, à anticiper, et c'est du temps pris, je dirais, en plus, clairement, du pilotage de nos activités au quotidien. Donc l'idée, c'était de se dire, voilà, ça a été une expérimentale sur cette population-là, parce que c'était un moyen de leur faire gagner du temps, entre guillemets. Je reviendrai dessus après. Et prévisible, parce que clairement, lorsqu'on a, voilà, encore une fois, c'est des postes qu'occupent les alternants, et il y en a un qui part, il y en a un deuxième qui arrive, et donc prévisible parce qu'on sait, on connaît les dates de début et de fin des contrats des alternants, on peut anticiper leur départ, et puis garantir une passation la plus cohérente et efficace possible, et fluide, pour assurer, pour que les alternants qui arrivent derrière puissent rentrer dans les chaussons de l'alternant précédent. Et donc gagner du temps, et là, faut être prudent avec cette approche-là, parce que l'idée, c'est pas de se dire, ok, c'est cool, les managers, ils accueillent leurs nouveaux arrivants, et puis ils leur disent, mets-toi, connecte-toi à Commune, et puis il y a tout dessus, et puis basta, pour parler très vulgairement. Mais l'idée, c'est que Commune, c'est un outil qui vient en complémentarité d'un accueil formel, en physique, en bonne et due forme, organisé entre un manager et son alternant, ou alors entre un tuteur et son alternant. Et clairement, pour avoir eu des retours des alternants entrants et sortants, et des managers notamment, ce qui est intéressant, c'est de se dire, un alternant qui arrive, il arrive sur une semaine, le manager organise son arrivée à travers des points réguliers, et souvent, il y a beaucoup d'informations emmagasinées de tout ordre, et de la vie d'entreprise, et des notions métiers, etc., pour l'alternant, et souvent il y a des allers-retours, parce que l'alternant, il n'a pas saisi certaines choses, et il va retourner voir le manager ou le tuteur pour aller le re-questionner sur des choses qui ont été vues dans les premiers temps. Et toute cette matière-là, aujourd'hui, elle est déposée en Commune. Donc, il y a ce temps formel entre tuteur, alternant, ou manager et alternant. Et il y a cet outil utilisé par les alternants pour pouvoir se dire, OK, alors j'ai vu ça avec mon tuteur, je m'en souviens plus, mais je vais pas aller le voir, parce que je sais qu'il y a Commune qui m'offrira cette possibilité d'une répétition, d'une traçabilité, d'une répétition. Donc ça, c'est vrai que c'est confortable, et pour les managers tuteurs, et pour l'alternant, parce que clairement, aujourd'hui, un alternant, il est invité aussi à se prendre par la main, à se dire, OK, je suis pas dans l'attente de quand est-ce que mon manager ou mon tuteur va être libre pour le questionner. C'est, je me prends par la main, je me responsabilise, parce que je sais qu'il y a cette matière-là, et je sais aller trouver l'information, où, comment, etc., et organiser mon temps d'arrivée pour judicieusement, pour que cette bi-approche, je dirais, et avec tuteur manager et Commune, se fasse le plus judicieusement possible. En prenant un parallèle qui est un peu bêta, mais qui, je pense, est parlant pour tout le monde, c'est souvent ce que nous, on nous oppose, ça peut être oui, mais vous tuez le lien qu'il peut y avoir, le lien humain, quoi. Et évidemment, l'objectif n'est pas de dire, lorsqu'un tuteur accueille un alternant ou une alternante, lorsque l'utilisation de Commune est sur ce cas précis-là, c'est plus de dire, en fait, essayons de concentrer ces interactions sur des moments à plus forte valeur ajoutée. C'est-à-dire sur une base 100 que prenait un manager pour accompagner un nouvel entrant ou une nouvelle entrante sur les outils, sur les missions, sur un certain nombre de choses très opérationnelles. Notre objectif, toujours dans ce ratio un peu simple, c'est de dire, en fait, 80% des questions que l'alternant va se poser, elles seront répondues dans Commune, et donc en auto-formation et de façon très opérationnelle, la personne pourra les consulter. Et c'est des vrais leviers actionnables. En revanche, 20% du temps, et pour le coup à très forte valeur ajoutée, va pouvoir être passé entre le manager, le tuteur et l'alternant sur des sujets sur lesquels l'alternant souhaite creuser davantage, quoi. Exactement, tout à fait. Okay. Et puis, le troisième point, c'était les contrats courts. Clairement, aujourd'hui, on a des alternants qui sont là, alors en général sur 1 année, voire 2 années.
ceux qui arrivent, qui sont là sur une année, bah, l'appropriation de l'organisation, des connaissances, compétences métiers, sont en général assez rapides, parce que derrière, ils ont aussi des attendus, hein, scolaires, avec des rapports de stage à concevoir, des projets à mener, très rapidement dans l'année et donc tout va vite, et des fois, il peut y avoir des oublis, des loupés qui pourraient avoir un impact, sur, la vie, scolaire, en fait, de nos étudiants, nos alternants et l'idée, c'est, d'éviter ces oublis-là, ces ratés-là qui pourraient potentiellement être impactants, bah, grâce notamment à la plateforme et donc c'est voilà, enfin, avec cette approche qu'on a décrite précédemment, je trouve que c'est voilà, ça permet aussi une montée en compétences rapide et plus efficace. Ok, très clair. Voilà et puis le dernier point, hein, et ça c'est une réalité, je pense qu'on la vit tous aujourd'hui, on est face à une génération, hein, de voilà, d'alternants qui sont, vecteurs, hein, de notre marque employeur parce que c'est des générations qui ont cette facilité de pouvoir évaluer, commenter et je pense qu'un alternant qui est bien accueilli dans une entreprise, c'est un ambassadeur de notre marque employeur et voilà C'est on a clair. besoin d'eux pour pouvoir porter, bah, nos valeurs, de notre entreprise. Ouais, je pense qu'il y a là-dessus, il y a enfin, sur ce choix de la population que je trouve pertinent, je pense que, enfin, en tout cas, sur ce point-là, il y a un double enjeu. C'est qu'à la fois, les alternants sont potentiellement ceux que vous allez garder, donc les premiers Mmh, collaborateurs qui vont commencer leur carrière dans mmh. l'entreprise. Donc, en fait, leur offrir une excellente première impression lorsqu'ils succèdent à quelqu'un et en ayant accès à sa passation, à la fois, c'est une bonne façon de les engager et en fait, se mettre en capacité de pouvoir leur donner envie d'écrire bah, un morceau de chemin assez long dans l'entreprise. Et puis évidemment, de deux, pour ceux qui ne resteraient pas dans l'entreprise, quelle que soit leur raison, qu'ils puissent avoir une excellente dernière impression, l'entreprise ayant valorisé ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont réalisé pendant leurs 12 mois, 24 mois d'alternance ou une période un peu plus courte de stage. Et donc, bah, essayer de faire des ambassadeurs, quoi. Donc, Mmh. c'est clair. Je crois que j'avais regardé un, sur Glassdoor, qui est une plateforme que vous connaissez peut-être. Anne, je sais pas si on avait déjà parlé Mmh. ensemble, mais qui est une plateforme sur laquelle on retrouve un certain nombre de, de notations. Alors, c'est encore peu utilisé en Mmh. France, mais je crois qu'il y a une part de c'est 75% des contributeurs, des personnes qui laissent un avis, qui sont des personnes qui ont moins de 30 ans, par exemple. Mais oui. Donc effectivement, c'est un vecteur important de la marque employeur. Euh, Mmh. Ok, hyper clair. Donc, gain de temps pour les managers, ça c'était la première chose. Ensuite, effectivement, ce sont des contrats qui sont récurrents. Donc, on sait que ça va se reproduire. Donc, ce Mmh. problème pour les managers, c'est encore plus de sens de l'adresser, puisqu'on sait qu'il va se reproduire tous les 12 ou 24 mois. Évidemment, des contrats courts qui font que bah, plus la durée de montée en compétence est raccourcie, plus l'impact est fort. Donc, c'est intéressant. Et le bien marque employeur. OK. Je passe à la suite, Anne, Mmh. il nous reste 10 minutes je regardais un peu le timing. Je pense que l'essentiel, il est là. Je ne sais pas si j'aurai le temps de basculer sur la plateforme, Mmh. mais l'idée maintenant, c'est plus de parcourir concrètement comment ça a marché. Alors, si tu veux, moi, je peux peut-être commencer par le Ouais, tout début de l'histoire. vas-y Cyril. Mmh. Euh, Quels enseignements, retours concrets, ça je te laisserai partager quelques, Mmh. quelques, quelques retours, mais en fait concrètement, la façon dont on s'y est pris, c'est que sur un cas d'usage qui a été clairement identifié, qui a été le premier cas d'usage à adresser, qui est cette rotation des alternants stagiaires, ce dont on s'est rendu compte, c'est que il fallait pas faire partir les gens d'une page blanche, c'est-à-dire leur donner simplement accès à une plateforme dans laquelle les gens peuvent enregistrer une vidéo, de l'audio, de l'écrit ou un autre type de média, en leur disant bah voilà, maintenant à vous de jouer. C'est pas suffisant. Et donc ce qu'on a fait avec Anne, c'est qu'on a choisi, enfin, on a créé ce qu'on appelle Mmh. chez nous, chez Camille, une méthode. On trouvera peut-être un autre mot plus tard, mais en fait, c'est une structure type dans laquelle on souhaite que tous les alternants, enfin, vous souhaitez que tous les alternants Mmh. puissent passer, c'est-à-dire il y a 5 étapes dans lesquelles on va en premier lieu leur demander de décrire ce que sont leurs missions ou leurs tâches à leur poste, de façon à avoir une idée assez précise de ce à quoi ressemble une semaine type, par exemple, en termes d'activité, pas en termes de à quoi ressemble leur agenda.
Ensuite, on va leur demander ce que sont les outils dont ils se servent à leur poste, et puis le cas échéant de faire une démo. Ensuite, c'est de comprendre quelles sont les équipes avec qui ils travaillent, en interne, en externe. Là, l'idée, c'est que la personne qui succédera puisse le plus simplement du monde briser la glace, que ce soit avec des internes ou avec des externes, et être pertinent le plus rapidement possible dans ses interactions avec ces équipes-là. Et puis ensuite, c'est de partager des conseils, c'est-à-dire, moi, si jamais je recommençais mon alternance à zéro demain, qu'est-ce que je ferais peut-être différemment, puisqu'en regardant dans le rétroviseur, je me rends compte que tiens, là-dessus, j'ai perdu un peu de temps, là, je suis pas allé poser la question à la bonne personne, etc., etc. Donc, en fait, toutes les personnes qui sont servies de la plateforme pour créer leur passation sont passées par ce canevas de 4 grandes étapes. Et puis, dans chacune de ces étapes-là, on avait défini des sections et des contenus types de façon à ce que les alternants ou les alternantes ne partent pas d'une page blanche, quoi. Et donc, je crois que ça a plutôt. On leur offrait d'ailleurs la possibilité de pouvoir ajouter davantage d'éléments si jamais ils estimaient qu'il y avait des trous dans la raquette. Mais je crois que ça les a bien aidés, quoi. Ouais. Non, tout à fait. En rebond de ce que tu dis, c'est vrai que l'outil offre justement cette souplesse, cette agilité assez confortable, hein, parce que il y a cette méthode qui a été prédéfinie entre nous et il y a quand même le moyen de la faire évoluer. Et il y a clairement des alternants qui ont utilisé cette souplesse-là pour pouvoir alimenter leur passation parce que de façon un peu plus poussée, parce qu'ils ont estimé qu'ils ont un métier très technique. Et qui nécessitait en fait de faire un pas à pas beaucoup plus approfondi. Et donc voilà, c'est un vrai plus, je pense, sur cette plateforme-là, parce qu'il n'y a rien de figé. Tout est évolutif. Et puis, et l'alternant peut y mettre. Alors, je modère un peu mes propos parce que là, ce qu'on n'a pas dit, c'est que on ne peut pas y mettre tout et n'importe quoi non plus. C'est pas voilà, il y a quand même la méthode est quand même cadrée, ne serait-ce que par le fait que on demande aux alternants, dans un premier temps aux alternants et aux tuteurs ou managers, de pouvoir s'accorder du temps ensemble pour définir toutes les notions et tout ce qui va être déposé dans Comine. Il y a un premier rendez-vous, très formel et je pense nécessaire pour justement cadrer un peu l'alternant et qu'on ne parte pas sur des dérives non maîtrisables. Ensuite, là où c'est intéressant, c'est que lorsque l'alternant réalise sa passation, chacune des étapes est regardée par le manager et validée par le manager pour publication. L'alternant n'a pas la main pour pouvoir publier ce qu'il a déposé sur la plateforme. Et ça, je pense que c'est important, voilà, pour ne serait-ce que Assurer la qualité, quoi. les sujets et assurer la qualité tout à fait de la passation. Ce qui est intéressant aussi dans cette souplesse, c'est que ce qu'a écrit l'alternant peut être révisé, révisé en fait par le prochain ou par le tuteur manager parce que, je sais pas, des écrits ont évolué, parce que des pratiques ont évolué. Donc ça, c'est pareil, il y a une certaine souplesse intéressante. Ouais. Donc Je regardais les verbatim au-dessous, en fait, enfin, oui. ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en fonction des rôles que chacun va pouvoir avoir sur la plateforme, Oui. on va réussir à alimenter des objectifs d'une certaine façon un peu Ouais. personnels de chacun. Oui. C'est-à-dire que là où le manager va faire un commentaire qui est un peu laconique, qui est efficace, notre objectif premier, c'était de leur faire gagner du temps. Voilà, on a matché cet objectif-là. Là où des auteurs, donc les créateurs du contenu qui sont des alternants, eux vont avoir un intérêt qui est on va valoriser un peu leur parcours, on va leur permettre de prendre de la hauteur par rapport aux 12 mois, 24 mois d'alternance qu'ils ont pu faire. Donc, là aussi, on a un commentaire qui est un peu laconique, qui est enrichissant. Mais je pense que, et ça, pour le coup, on l'a vu dans d'autres, dans ce cas d'usage-là, dans d'autres entreprises, en fait, souvent, le retour qu'on en fait, c'est que c'est l'occasion de prendre de la hauteur quand on l'aborde 2 mois avant le départ, prendre un peu de hauteur par rapport à ce qu'on a fait, se rendre compte parfois d'ailleurs de ce qu'on a bien fait de notre évolution. Donc, qu'on soit manager, alternant sortant ou alternant entrant, ce qui est intéressant, c'est que on arrive à atteindre des objectifs qui sont très propres à chacune de ces 3 audiences, quoi, à chacun de ces 3 rôles-là. C'est ça. Concrètement, là, j'ai en tête une alternante sortante qui a posé sa passation sur Comine, qui a pris le temps de le faire et qui a eu
eu 3 jours de biseau, hein, clairement, de passation avec celui qui allait la succéder. Et ce qu'elle a fortement apprécié, c'est qu'en 3 jours, raconter en 3 jours ce qu'elle a vécu sur 2 années, c'est un peu sportif. Pour le coup, il faut être très structuré et méthodique dans son approche. Et clairement, hein, le Commune a été facilitant en fait pour rendre efficace ces 3 jours en allant et à l'essentiel sans oublier en fait les incontournables et métiers organisationnels. Ok, très Et clair. voilà les retours, voilà pour avoir interrogé hein, du coup les alternants sortants, les alternants entrants et les tuteurs managers, les retours convergent tous vers des retours satisfaisants de l'utilisation de l'outil. Top. Anne, j'accélère, enfin, je passe Oui, juste le temps nous est compté. rapidement à la fois d'après, ouais, parce que je vois qu'il nous reste 4 minutes. Et il nous reste un point à couvrir qui est celui-là. Après, il y a quelques questions-réponses. Honnêtement, on pourra toujours revenir dessus. Je pense que les gens ont à minima, en tout cas mes coordonnées, je pourrais faire le relais si nécessaire. Mais j'ai pas envie de vous faire prendre de retard. Dernier point qu'on voulait aborder, Anne, qui était aujourd'hui, donc on a évoqué cet usage que vous faites de la plateforme sur la transmission des alternants, des stagiaires. On a évoqué un certain nombre d'autres usages et nous, ce dont on se rend compte chez Commune, c'est que finalement, les usages sont vraiment multiples, fonction de l'industrie dans laquelle on est, fonction du secteur d'activité, même dans les services. En fait, il y a des usages qui sont très, très différents. La passation, pour les alternants, en est un parmi tant d'autres. Comment est-ce que vous envisagez, du coup, les prochains usages que vous pourriez mettre en œuvre avec la plateforme, du coup? Alors, on en a un en tête notamment au sein de la délégation RH, puisqu'on est en transformation, en réorganisation. Et là, pour le coup, on n'utilisera pas Commune comme comment dire, transmettre un savoir parce qu'il y a un départ, mais plutôt transmettre un savoir pour monter en compétence nos collègues. En continu, quoi. De façon Ouais, continue pour développer de la polyvalence, quoi. ouais, exactement, tout à fait. Parce que voilà, clairement aujourd'hui, on veut développer notre savoir-faire sur certaines notions RH. Et aujourd'hui, on a des périmètres d'activité qui sont très ciblés, très segmentés. Et demain, on aura cette polyvalence qui sera attendue. Et chacune d'entre nous est experte d'un domaine. Et l'idée, c'est de pouvoir transmettre à nos collègues cette expertise pour qu'elles puissent se l'approprier. Et donc, clairement, Commune, ce sera un moyen de pouvoir tracer, de pouvoir former nos collègues sur ces notions et ces notions métiers, ces compétences métiers Ok. RH. Parce que du coup, ce que tu dis, c'est que dans l'équipe à laquelle vous pensez, aujourd'hui, il y a des savoir-faire qui sont mono-titulaires. Alors, le terme est Ouais, peut-être un peu barbare, c'est ça, mais en fait, il y a c'est ça. le savoir est détenu par peu de personnes. Et donc, ce que vous souhaitez, c'est le déployer au sein d'un plus grand nombre de Oui, détenteurs, quoi, de collaborateurs. c'est ça, c'est Ok. ça. Et de collaborateurs RH, tout à fait. Ok. Et le dernier point qu'on évoquait, c'était le fait de pouvoir créer des formations, je crois, métiers. Ouais, bah, Euh, oui, c'est l'idée en fait, c'est de se dire, Commune sera est également utilisé. Alors, il y aura des formations, je dirais, en présentiel, en physique, avec des supports autres que celui de Commune, mais Commune restera en fait, la traçabilité et l'appui pour pouvoir revenir sur la formation, sur les notions vues en formation. ok. Mais en revanche, dans ce cas-là, on est plus dans. Est-ce qu'on est dans une logique de prise de poste, c'est-à-dire non pas de passation de un pour un comme on l'évoque dans le cadre des passations d'un alternant sortant avec son successeur. Dans ce troisième cas d'usage, vous êtes plus dans une logique de euh, créer une formation métier pour tous les gens qui rejoindraient, par exemple, l'équipe, je dis n'importe C'est ça. quoi, hein, marketing, support client ou autre chose, avec Oui, c'est ça, pour chacune de ces formations les différents outils nécessaires pour pouvoir travailler ça. exactement, Ok, c'est ça. On est plus sur une approche globale, générale, plutôt qu'un pour un, ouais, tout à fait. ok, ok, hyper clair. Attends, je regarde ce qu'on avait derrière. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on avait des questions sur est-ce que c'est obligatoire pour tous les alternants? Là, pour le coup, enfin, je pense que ça dépend beaucoup de votre. Vous,
vous ne l'avez pas rendu obligatoire pour tous les alternants, Non, Anne. Ça dépend non. beaucoup en fait de déjà la maturité, c'est-à-dire que souvent il y a une logique de commencer par Mmh. un petit périmètre, se faire un avis, puis ensuite l'étendre à un périmètre un peu plus important sur le même usage. Hein. C'est ça, Euh, c'est et ça. puis après, ça dépend beaucoup en fait de la volonté de l'entreprise. Ce dont on se rend compte, pour le coup, je Ouais. partage mon retour d'expérience. Mmh. Ce dont on se rend compte, c'est il y a des entreprises qui vont sur cet usage de la rotation des alternants, souhaiter adresser 100% du périmètre, et d'autres qui vont commencer par peut-être les postes sur lesquels l'enjeu est plus important parce que le métier est très spécifique, Mmh. et ensuite peut-être s'étendre. Mais je pense que, en tout cas d'expérience côté commune, à partir du moment où on a eu une bonne expérience sur un petit périmètre, on a assez naturellement tendance à C'est ça. vouloir l'étendre de façon un peu plus importante, quoi. Je sais pas si tu as Mmh. autre chose d'ailleurs, pardon Anne, Non, non, c'est exactement à évoquer. l'approche, hein, souhaitée. On n'est pas sur une base, on est plus sur la base, du volontariat, en Ex fait et puis finalement, par bouche à oreille, par retour d'expérience, en fait, le périmètre s'étend. Heu, Ouais, en fait, c'est très itératif, quoi. Que ce soit sur un seul mmh, usage, par exemple celui de la passation, ou bien que ce soit le fait de 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 formaliser davantage les savoir-faire au sein d'une équipe pour déployer de la polyvalence, comme tu l'expliquais dans mmh, un des cas d'usage auxquels vous pensez. En fait, c'est très itératif, c'est-à-dire qu'on va essayer une fois ce cas d'usage-là en créant une méthode qui a l'air d'être OK. À la fois, on va itérer sur cette méthode-là, et puis ensuite, on va demander à davantage de personnes de mmh, formaliser ce qu'ils savent faire de bien de façon à dupliquer ces expertises chez les autres. Mais tant par les différents usages qu'on peut utiliser que par le périmètre, la taille du périmètre et donc le nombre de collaborateurs, on va être mmh. très itératif, quoi. En tout cas, nous, on va pas mal militer en la faveur de façon à ce que euh, on n'essaye pas de mettre en place Commune de façon Big Bang, et qu'on s'étonne après qu'en fait tout le monde n'ait pas forcément joué le jeu. On va plutôt en Ouais, général dans l'approche, nous, essayer de commencer par un petit périmètre, écrire une belle histoire avec un vrai succès sur ce début de projet, pour qu'ensuite ça donne envie aux autres de pouvoir rejoindre l'aventure aussi, quoi. Euh, Anne, je vois qu'il est 12h02. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, ceux qui sont derrière l'écran. Si ce n'est pas le cas, Anne, je te propose qu'on oui. mette un terme au Mmh. webinaire. Je te remercie vivement de ta participation. C'est vraiment super. Enfin, je pense que c'est des rex qui sont. Enfin, c'est des infos qui sont vraiment intéressantes, parce que c'est autre chose que d'entendre Comine parler de son produit. Je pense que l'entendre avec tes mots, c'est encore autre chose. Merci à tous de vous être rendus disponibles. Et puis, si vous avez la moindre question vis-à-vis d'Anne ou nous concernant chez Comine, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me passer un coup de fil, et moi je transférerai le cas échéant à Anne, si besoin. Anne, je ne sais pas si tu es encore Oui, avec nous. Je te vois plus. oui, Si tu es là. OK. ouais, je suis encore, j'ai des problèmes de connexion donc OK. mais un grand Bon, merci, pour l'invitation et puis, et voilà et encore une fois super. pour Comine. Yes. Merci à toi, et merci à vous tous, et je vous souhaite une très bonne journée. À plus tard. Au revoir. Salut Bonne Anne. journée. Au revoir.